je voulais simplement... Moi, je ne suis pas un écrivain. Je suis, je suis ingénieur de formation. Simplement, je voulais que les Français, je voulais témoigner devant les Français de ce que notre société devenue si violente et si exclusionniste est capable de produire. Alors, je suis juste un témoin. J'ai été le support de la haine, même de ce qui est au-delà de la haine. C'est pour ça que j'ai appelé le livre Mémoire d'outre-haine, parce que c'est vraiment au-delà de la haine. Je n'avais pas imaginé un seul instant que les Français étaient capables, un Français, chez lui, qui sort son stylo, qui va chercher un bout de papier, qui prend une enveloppe, qui m'écrit, et puis qui plie tout dans l'enveloppe, qui va à la poste, qui l'envoie à Monsieur Noir, maire de Saint-Coulis. Enfin, j'ai trouvé ça tellement étrange que je voulais témoigner de cela. Et si j'ai utilisé le style du conte, c'est pour faire un petit clin d'œil à ma culture d'origine, qui est une culture orale, et que j'ai voulu adapter à ma culture d'accueil, la culture française, la culture occidentale, qui est une culture d'écriture. Et donc, j'ai écrit un conte que j'aurais raconté oralement Mmh. si j'avais été griot en Afrique. Ces lettres, elles témoignent de quoi pour vous, justement? Écoutez, moi, je cherche à comprendre, parce que mon problème, quand je me pose la question, comment un homme, une femme normale, parce que il ou elle est né à Nice, à Paris, euh, qu'il est blanc ou qu'elle est blanche, de nationalité française, avec une carte d'identité nationale infalsifiable, comment un tel individu peut-il penser, tout seul dans son coin, qu'il est supérieur à des millions d'autres hommes sur la Terre parce qu'ils n'ont pas la peau blanche? Je n'arrive pas à comprendre. Et c'est donc j'essaie de comprendre, j'essaie de voir d'où ça peut venir. Alors j'ai tout fait. Hein. C'est peut-être parce que nous avons été esclaves dans le temps, parce que nous avons été esclaves exportés, esclaves chez nous par la colonisation. Je ne sais pas. Je cherche à comprendre. Je ne sais pas. Et il n'y a Et pas donc, de rancœur, hein, d'ailleurs, dans ah ce non, livre, hein. ah Pour non, vous, c'est un mot qui revient souvent, d'ailleurs, dans vos écrits. L'idée, c'est la réconciliation, c'est d'apporter une pièce à l'édifice du mieux vivre ensemble. C'est un message que vous c'est voulez ça. passer aux jeunes générations, j'imagine? C'est vraiment le message que je veux passer. Quand je dis que le meilleur mot en français que je connaisse, c'est vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, évidemment, ça suppose de régler beaucoup de paramètres. Et je souhaite que la nouvelle génération, que toutes les nouvelles générations à venir, d'ailleurs, je pense que ça s'améliore très très sérieusement. Quand je vois cette jeunesse française, mais complètement la main sur le cœur, ou plutôt le cœur dans la main, qui part pour aider les gens qui n'ont pas leur chance, je trouve ça merveilleux. Et je crois que l'avenir de notre planète, il est dans les métissages. Métissage raciaux, métissage culturel, métissage scientifique, tout cela. Et que nous mourrons des frontières géographiques, Mmh. frontières religieuses, frontières idéologiques. Et c'est à tout cela qu'il faut finir par mettre fin. Et je crois que